Salut à tous, c'est Rich, j'espère que vous allez bien. Moi, en vrai, ça va super. Moi, je reprends du coup lundi, parce que moi, mes vacances sont terminées. J'ai eu 2 semaines de vacances. Je crois que maintenant, les vacances ne sont plus en fait synchronisées, quoi. Donc voilà, peut-être t'en as, ils seront encore en vacances, t'en as, ils ont déjà peut-être repris, on sait pas. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous êtes bien reposés. Moi, pour ma part, franchement, on a eu quoi? 3 vacances, là, depuis le début de la prépa, là, les vacances d'octobre, les vacances de Noël et là, les vacances là. En vrai, c'est ces vacances où où je me suis le plus reposé, genre. Parce que les 2 premières vacances, j'avais pas mal de choses à faire, que ce soit par rapport à la prépa ou même par rapport à d'autres activités, mais non, j'étais vraiment pas mal occupé. Et là, ouais, franchement, je me suis reposé, mais ces vacances, je me suis vraiment bien reposé, genre limite comme un ours polaire, tu vois, dans son igloo, là, il va hiberner et tout. Là, c'était vraiment pareil. Ces vacances, bien sûr, ont clôturé en fait le premier semestre, donc on va entamer pas plus tard que lundi le second semestre avec, comme j'ai dit, les options, comme moi j'ai pris l'option SI. On va commencer aussi les TIPE d'ailleurs. Je vous ai pas parlé des TIPE pendant ma dernière vidéo, sinon la vidéo elle faisait vraiment trop longue, donc je vais en parler un petit peu ici, avec le peu d'infos que j'ai, quoi. Et aussi, par exemple, bien sûr, les nouveaux chapitres du second semestre, même si on en a déjà commencé quelques-uns, quoi. En vrai, cette période-là, bien sûr, au début de l'année, les profs nous ont donné en fait le planning des contrôles, enfin des DS, quoi, qu'on aura les samedis. Et là, en vrai, cette période-là qui va suivre, on a à la rentrée DS de physique, DS de maths, après on a une sorte de pause de DS, mais je pense que ça va juste être un DS de option, pourquoi pas. Et après, on aura encore DS de physique, DS de maths, encore une pause, et après DS de français. Là, le deuxième DS de français, où, bon, bah voilà, ça va être comme le premier, quoi, avec, je pense, résumé, dissertation, quoi. Voilà, avec aussi, avec, comme j'ai dit, moi, dans mon cas, dans mon emploi du temps, les lundis, de 16h à 18h, on va commencer à faire les TIPE. Et en vrai, pendant les vacances, on devait trouver une idée de TIPE, genre, en mode, bon, lundi, on n'arrive pas, en mode, bon, bah, je fais rien pendant 2 heures. J'ai toujours pas d'idée de TIPE. C'est le thème, c'est la ville. J'étais là en train de me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Et après, je me dis, ah ouais, en fait, j'avais oublié de parler des TIPE. Du coup, on a eu aussi, on a eu en plus de ça les nouveaux coloscopes pour le second semestre, donc voilà, les différents professeurs, enfin, les différents colleurs qu'on aura pendant le col, quoi. Et c'est vraiment les mêmes profs, mais c'est juste les agencements sont pas les mêmes. C'est-à-dire que tu avais un. Par exemple, par exemple, le premier semestre, il y avait mon prof de maths qui faisait colle avec, avec un prof d'anglais, bah, c'était mon prof d'anglais en plus d'ailleurs. Alors que là, au second semestre, il fait colle avec une prof d'anglais, tu vois, en même temps, voilà, pendant la semaine, quoi. Donc voilà, après, bien sûr, avec les emplois du temps qui vont changer parce que les lundis de 16h à 18h, nous, on aura maintenant TIPE. Donc on devait même réfléchir à ça pendant les vacances, quel sujet de TIPE qui nous intéressait, tout ça, sur quel domaine on voulait travailler, si on voulait plus se pencher pour une matière mathématique, physique ou informatique, vu que nous sommes en MPSI, quoi. Et bon, en tout cas, j'ai pas encore spécialement d'idée, genre c'est un peu brouillon, quoi. Alors j'ai pas des défis fixes en mode oui, je veux travailler sur ça précisément et tout, non. Il y a des thématiques qui m'intéressent quoi dans le domaine de la ville, mais j'ai pas pu en parler dans la vidéo d'avant parce que la vidéo faisait limite 40 minutes quoi. Donc j'ai pas un petit peu des TIPE avec le peu de connaissances que j'ai actuellement quoi, même si on aura une vraie présentation lundi. Même si bien sûr il y a des personnes qui sont déjà en deuxième année ou même qui ont déjà intégré qui pourront apporter plus d'informations que moi par rapport au TIPE, donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Bon, par rapport au TIPE, j'avais fait une prise de notes, mais bon en fait j'ai tout dans ma tête. Au vrai de vrai, c'est que bon, par rapport déjà au concours, les TIPE, comme j'avais dit par rapport à la vidéo, oui, que c'est quoi la prépa MPSI avec les différents concours, etc. T'as le concours XENS, t'as le concours central, MINPON, CCP. Par rapport à ces concours-là, l'épreuve de TIPE, elle se fait une seule fois pour 3 concours, et après, bah, pour XENS, c'est totalement différent. C'est-à-dire que pour concours central, MINPON, CCP, tu passes une seule fois ton TIPE et c'est une note commune aux 3 concours. Par exemple, pour le concours central, qui est QF 200 en tout, 100 à l'oral et 100 à l'écrit, le TIPE, bah, du coup, c'est une épreuve orale, là où tu présentes ton projet, quoi. Et ça, c'est QF 11. Et du coup, comme le prof de maths nous l'a dit, en fait, c'est vraiment la seule fois, en fait, en prépa, tout court, où comment dire, bah, t'es dans ta zone de confort, parce que c'est toi qui as préparé pendant 1 an et demi, ou 1 an pour ceux qui recommencent en SP leur TIPE. Mais c'est vraiment la seule fois où en fait c'est toi qui as préparé un truc pendant 1 an et demi, voire 1 an, et bah, t'es prêt quoi. C'est vraiment ton sujet, tu maîtrises on va dire, et le jury est obligé de t'écouter. C'est pas. Et le jury ne t'impose pas un truc. Ou bien, c'est totalement différent comme une épreuve de maths 1, je sais pas, à Minpon, où là, le sujet c'est ça, et si tu connais pas le chapitre, bah t'es mort, quoi. Tu peux pas changer le truc. C'est vraiment la seule fois en prépa où t'as la balle dans ton camp et t'as intérêt à pas faire n'importe quoi, quoi. Et QF11,
Et quoi F11, c'est pas rien, tu vois, vu que les concours, ça se joue à des demi-points, des 0, 1 point et tout, c'est une dinguerie, genre. Vu que moi je suis en MPSI, mes matières dominantes, c'est les maths et c'est les mathématiques et la physique. Après, pour ceux qui ont passé en MP, eux, ce sera du coup les mathématiques, la physique et l'informatique. Après, pour ceux qui sont en psy, les matières dominantes, ce seront du coup les mathématiques, la physique et les sciences ingénieurs. Et il faudrait du coup avoir un TIPE qui soit en accord avec ça. C'est-à-dire que, mais genre, par exemple, quelqu'un qui est en psy qui va faire un TIPE 100% informatique alors qu'il est en psy, c'est un peu bizarre. Donc, il faut vraiment avoir un TIPE qui parle vraiment de tes filières. Il faut vraiment avoir un TIPE qui parle de tes matières précisément, quoi. Aussi, pour les TIPE, je crois qu'on a 25 minutes de préparation et 25 minutes de passage, donc c'est vraiment très court, quoi. Et on peut faire aussi un TIPE à plusieurs, même si en vrai, il faut vraiment être très précis dans ce que tu as apporté en fait dans le TIPE. Il faut que ce soit vraiment très marqué. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un, c'est pas un qui a fait tout le travail et qui après l'autre, il a juste mis son nom et tout, tu vois. Là, par exemple, genre si vous êtes un binôme et t'en as un qui est très fort en maths et t'en as un autre qui est très fort en physique, ou bien t'en as un qui est très fort en maths et en info, et t'en as un autre qui est très fort en physique, bah tu vas dire que oui, lui vraiment c'est lui qui a fait les différents programmes et tout, genre de notre système et tout. Bon, hein, tu connais, chacun fait son taf, quoi. Genre, bien sûr, ils nous demandent pas de construire une fusée, quoi. C'est vraiment en mode. Genre, il y a une thématique qui te plaît, je sais pas, comme les voitures autonomes et le système de stationnement, tu vois. Et bah, vraiment, c'est voir ce qui est en train de se faire actuellement, tu vois, dans l'industrie, les différentes études scientifiques, tout ça. Et après, faire bah, des expériences de ton côté avec un matériel hein, qui coûte pas 30 000 euros, mais genre un matériel, tu fais tes expériences, tu présentes ça, et voilà, de ce que je sais, hein. Après, ça se trouve que c'est totalement faux. Mais voilà, dites-moi en commentaire en tout cas. Après aussi, pour la présentation, pas un petit piège, non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fichier vidéo, c'est vraiment en PowerPoint, donc c'est que des images comme ça qui vont défiler, quoi. Donc, bah, faut faire attention, quoi, pour ceux qui voulaient faire une vidéo de présentation, parce que j'avoue qu'une vidéo, c'est quand même un peu plus intéressant que des images comme ça, mais bon, c'est juste, je sais pas pourquoi, et on peut pas faire de vidéo. Mais voilà, c'est tout ce que je sais vraiment, c'est spécialement des TIPE. J'aurai bien plus d'informations lundi quand il va vraiment nous faire une grande présentation, quoi. Mais voilà, en tout cas. Par rapport au programme des DS, le programme de physique, le DS de samedi prochain d'ailleurs, parce que je tourne la vidéo samedi, ce sera vraiment sur toute l'électricité, donc de généralité sur les dipôles jusqu'à en fait filtrage et diagramme de Bode. Donc un gros exercice sur les lecs. Ça porte aussi ensuite sur les acides-bases, sur les réactions acido-basiques. Donc un exercice aussi dessus. Et aussi mécanique, c'est-à-dire le mouvement des particules chargées dans un champ uniforme, quoi. Donc voilà, ça va vraiment être un DS sur ces trois gros chapitres, trois grandes notions avec toutes les lecs quoi, depuis le début de l'année en prépa. Donc voilà, c'était vraiment tout pour cette vidéo. Moi je vous dis, portez-vous bien, bonne reprise en tout cas, et ouais, profitez encore bien de vos vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Ré, ciao.